La Caisse des Jardins de la région de Thetford est fière de s'associer à TV-CRA pour cette émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'émission Le Touche à tout ce soir, j'ai deux invités, deux jeunes femmes avec moi. Et la première, eh bien, c'est pas n'importe qui, c'est une lauréate provinciale d'un concours qui s'appelle Chapeau les filles. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés quelqu'un que je connais bien, Tina Gagné. Bonsoir, Bonsoir. Tina. Et félicitations pour ton prix. J'étais vraiment content quand j'ai vu ça dans les médias que tu avais gagné un prix national, le concours Chapeau les filles. Puis je sais que dans ton cas, c'est mérité. Tina, c'est quoi ce Chapeau les filles? Qu'est-ce que c'est ça, ce concours-là? Bien, c'est un beau concours, dans le fond, qui va s'adresser aux jeunes filles et aux femmes qui étudient dans des métiers qui sont majoritairement masculins. Donc, c'est surtout pour les motiver à rester, puis peut-être encourager d'autres jeunes filles à exercer ces métiers-là. OK. Donc, alors, dans ton cas, donc, ça veut dire que tu es aux études? Oui. Dans un métier traditionnellement masculin. C'est ça. C'est que encore aujourd'hui, dans le dessin de bâtiment, ce que j'ai dit dessin en ce de moment, bâtiment. oui, il y a encore plus d'hommes que de femmes. Il y a de plus en plus de femmes dans le métier, mais c'est encore considéré comme un métier d'homme. Et c'est ce qui t'a permis de gagner ce beau prix-là, oui. qui vient de la Fédération des commissions scolaires du Québec. C'est ça. C'est pas n'importe qui, là. Non, non, ça, c'était une partie, un groupe de juges aussi qui ont choisi mon texte. Et ça t'a valu une bourse? Oui, j'ai gagné. Au premier volet, qui était national, j'ai gagné 500 $. Puis au deuxième volet, qui était provincial, j'ai gagné 2000 $. C'est mieux qu'une claque en arrière de la tête. Ça, oui. Oui. C'est beau, ça? Oui, oui, j'étais bien fière. Il y a sûrement des gens qui se disent, puis qui te regardent, disent, « Il me semble que je la connais, cette fille-là. Il me semble que je la connais, cette fille-là. » Alors, on va les situer, parce que pendant 11 ans de temps, tu as servi beaucoup de monde. À quel endroit tu travaillais? J'ai travaillé chez Rona, au départ Rona Nadeau, puis ensuite Rona qui est monté en haut dans l'ancien Zellard. Donc, j'ai été 11 ans à travailler à cet endroit-là. Donc, c'est pour ça qu'il y en a des gens qui me croisent. Et tu travaillais où? Je travaillais dans le département de décoration et peinture. Et bon, et là, tout à coup, une jeune mère de famille de 2 enfants décide... Parce que là, tu ne travailles plus chez Rona. Non, non, ça c'est... Tu as décidé, toi, là, de dire, bon, ben, je m'en vais étudier le dessin en bâtiment, c'est ça? C'est ça, oui, oui. D'où ça vient, cette décision-là, là? Parce que c'est pas une décision irréfléchie. Non. Ça doit avoir été réfléchi longtemps, là. Bien, non, je dirais que ça s'est fait assez vite parce que c'est quelque chose que, oui, j'avais le goût de faire depuis au moins 10 ans, sauf que c'était pas dans mes projets de le faire, j'avais juste le goût de le faire, mais sans dire, OK, c'est officiel, je vais le faire. Ah oui? La décision s'est prise assez vite parce que quand j'ai pris ma décision, je rentrais à l'école 3 jours après. Donc, ça s'est fait, bon, c'était le temps, le timing était là, c'était le moment, je l'ai fait, puis ça devait être comme ça. Fait que c'est quelque chose que, oui, je voulais, que j'avais envie de faire depuis longtemps, mais qui s'est décidé dans un court laps de temps. Mais c'est quoi qui t'a poussé, qui t'a incité à aller dans ce domaine-là, dessin de bâtiment? Bien, ça, c'est sûr que ça concerne beaucoup l'architecture, le dessin, les plans. C'est quelque chose que j'ai toujours fait un peu à côté de mon emploi que j'avais. Donc, je me suis rendu compte que ce côté-là de moi, ce travail-là me plaisait peut-être un petit peu plus. Fait que j'ai voulu pousser ça plus loin, aller chercher des notions que j'avais pas. Puis, ça correspondait peut-être un petit peu plus à ce que je voulais pour le futur par rapport à mon ancien emploi. Donc, j'ai fait le changement. Tu as fait le saut? Oui, j'ai fait le saut. Ouais. Parce qu'il faut dire que tu as du talent, hein? Parce que moi, je suis bien placé pour le savoir. Les gens qui sont déjà venus au Cabotin voir la pièce Grace et Gloria, si vous vous rappelez, il y avait un poêle dans la vieille cabane de la madame là, qui n'était pas en santé précaire. Et combien de gens qui se sont laissés berner en pensant que c'était un vrai poêle antique. Et non, c'était elle, avec une de ses amies,
qu'il l'avait construit, imaginé, enfin, et tout. Et même ce poêle-là a traversé l'océan parce qu'on est allé jouer à Narbonne. Et on a même eu la présence pas d'un policier, d'un pompier, parce qu'il pensait que c'était un vrai poêle, alors que c'était pas du tout. Non. Alors, c'est toi qui l'avais... comment qu'elle s'appelle? Marie-Ève. Bon. Marie-Ève Bernard. Marie-Ève Bernard, qui travaillait avec toi à cette époque-là. Oui. Et c'est vous qui l'aviez conçu de A à Z, c'est le cas de dire. Oui. Et ça, c'est un compliment, hein? Quand les gens arrivaient et ils nous ostinaient que c'était un vrai poêle, là, c'est parce que tu as du talent. Oui. Je l'admets, puis tu sais, je suis contente d'être capable de faire ces choses-là. Là. Oui, ça me plaît beaucoup. Puis tout partait d'un plan, donc ça revient un peu à mes origines. J'ai fait un plan, je l'ai dessiné, puis je l'ai construit. Là, je fais les plans de maison, mais j'ai construit pas, par exemple. OK. Justement, tu viens de me parler de plans de maison. Dessin de bâtiment, ça le dit déjà un peu, là, un bâtiment de maison. Mais est-ce que c'est plus large que ça? C'est quoi que... Qu'est-ce que tu apprends, là? Tu es là depuis combien de Là, ça mois? fait 1 an, puis là, il me reste encore 6 mois. C'est un cours de 18 mois à temps plein? C'est ça, à temps plein. OK. Alors, tu as commencé en septembre 2012. En septembre 2012, et tu vas terminer en avril 2014. En 2014. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu apprends d'une façon spécifique dans ce cours-là? Bien, c'est tout ce qui est au niveau de la structure, les structures du bâtiment, que ce soit d'acier ou de bois. Évidemment, on fait un peu de conception architecturale, qui est un peu mon domaine plus spécifique, qu'est-ce que j'aime le plus. On va travailler aussi, on va avoir des apprentissages au niveau de la plomberie, de l'électricité, au niveau commercial. Donc, c'est pour ça qu'un peu, on retrouve plus d'hommes, parce que c'est surtout des domaines qui intéressent un petit peu moins des fois les filles, là. Mais moi, ça me passionne. J'ai toujours été intéressée par qu'est-ce qu'il y avait en arrière, puis comment c'est bâti, comment que la structure est faite. Donc, puis faire le plan aussi, évidemment, ça, c'est ce que je fais de mieux. Mais tu disais que même en cours de travail chez Rona, tu touchais déjà un petit peu à ça. Oui. Moi, je sais que tu es venu chez nous pour me faire des suggestions en décoration intérieure. Oui, c'est ça. Donc, c'est tout ça, là. Je touchais à tout. C'est sûr que oui, mon expérience dans une quincaillerie chez Rona m'a appris tous les matériaux, les connaissances dans divers départements. Donc, ça m'a aidé aussi à avoir un gros bagage pour ce cours-là, d'ailleurs. Là. Donc, oui, je touchais un peu à tout là, dans cet emploi-là. Donc, c'est pas... J'ai appris beaucoup. C'est un gros bagage qui me sert aujourd'hui énormément dans ce cours-là. Là. Oui. C'est 11 belles années quand même d'apprentissage que j'ai passé là. Et ça, c'est pas perdu? Non, pas du tout. Je m'en sers à tous les jours. Là. Mais malgré tout, même si tu as pris ta décision rapidement à 3 jours du début du cours, j'imagine que c'est une décision qui a été partagé aussi, parce que là, toi, tu étais une mère de deux jeunes enfants, et puis tu as un conjoint. Il faut qu'il embarque aussi dans cette aventure-là, dans ce nouvel environnement. Là. Oui, il a embarqué. C'est sûr qu'on en a parlé un petit peu. On en a parlé, je pense, une journée complète. Il a embarqué. Mais il n'était pas surpris, j'imagine, parce qu'il a vu ton cheminement, lui. Là. Puis il a confiance aussi en ce que je peux faire. Donc, puis il m'a encouragé. Donc, on a embarqué les 2 pieds là-dedans. OK. Puis qu'est-ce que ça représente, justement, le fait d'avoir gagné ce prix-là? Est-ce que ça te prouve que tu as pris une bonne décision? Oui, en tout cas, quand j'ai gagné ça, ça m'a comme prouvé que j'étais à la bonne place, que j'étais dans la bonne voie, puis c'est ce que je devais faire. Parce que c'est vraiment le métier que je veux faire là, pour le reste de ma vie, c'est ça. Donc, c'était le bon choix. Donc, c'était juste la petite claque dans le dos pour le souligner. Oui. Oui. Là, au mois d'avril 2014, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu veux te partir une entreprise ou quelque chose, je n'ose pas dire commerce ou quoi que ce soit, là, mais ou offrir tes services à la population? C'est qui va pouvoir avoir affaire à tes compétences? Est-ce que tu vas aller travailler pour une industrie? Je suis vraiment néophyte dans ce domaine-là. Là. Bien, c'est certain qu'en finissant, on peut faire un stage. J'aimerais ça ensuite travailler 1 an ou 2 peut-être pour quelqu'un je dirais, soit une firme d'architecte ou quelqu'un qui fait du design et de l'architecture. Donc, je voudrais avoir un petit peu plus de connaissances, aller chercher des données que j'ai pas. Pratique. Du côté pratique, c'est ça. Puis ensuite, c'est certain que oui, j'aimerais ça être à mon propre compte. Puis à mon compte, j'en fais déjà beaucoup, j'en ai en ce moment. Donc, j'ai toujours des projets à mon compte que je fais pour moi-même. Donc, c'est certain que le bagage que j'irai acquérir, c'est peut-être plus au niveau commercial parce que là, il y a des données qui me manquent. Puis les gens qui peuvent venir me voir pour ce qui est du résidentiel, c'est un peu monsieur, madame, tout le monde qui fait des rénovations, qui ont besoin d'un plan pour un entrepreneur général, qui ont besoin de voir
qu'est-ce que ça a l'air une fois fait, qui ont besoin d'idées aussi pour la restructuration de leur maison ou des modifications qu'ils veulent faire. Ça, tu fais ça encore présentement, là? Oui, ça, j'en fais à mon compte. Ah, ben alors, oui, je vais te demander ton numéro de téléphone qu'on va se faire un plaisir d'ajouter en dessous. Alors, c'est quel le numéro? Mon numéro de téléphone, c'est le 418... 418... 335... 335... 6833. 6833, 6833. Luc va se faire un plaisir de nous l'indiquer juste en bas de nous, là. Alors, s'il y a des gens qui ont des projets d'aménagement dans la maison... Ou extérieur aussi. Ou extérieur, ben moi, je peux vous le dire, là, parce qu'elle l'a fait chez nous, puis vous allez être très bien servi. Moi, c'est pour ça que je vous dis que j'étais très content quand elle a gagné, parce que moi, j'ai eu affaire personnellement à elle, et ensuite, comme membre de la troupe de théâtre pour la pièce Grace et Gloria, et on était au-delà de ce qu'on pensait. J'aimerais ça revenir... le gala a eu lieu, tu me dis, au mois de juin. Le 10 juin, oui, à l'Assemblée nationale. Oui, dans le Salon Rouge. Oui, exactement. Raconte-moi ça, là, ça doit être impressionnant. Moi, je suis juste allé visiter le Salon Rouge. Ouais. Tu rentres là, puis c'est impressionnant. Imagine-toi quand t'es honoré, là, parce que tu ne devais pas être seul, deviez être plusieurs, là. Ça doit être impressionnant, hein? Oui, on était 57 à avoir gagné un prix sur plus de 1000 participants. Bon. Puis oui, on recevait notre prix en avant. Il y avait tous les juges, il y avait l'assistance, il y avait beaucoup de personnes. Donc oui, c'était quand même quelque chose d'impressionnant, recevoir un prix dans cette salle-là. Là. Ah oui, hein? Oui, oui. Est-ce que vous aviez un repas avec ça? C'était un cocktail dînatoire qui servait ensuite. Donc, oui, oui. Oui, c'était quand même de l'envergure de la salle où on était. Ouais. Mais c'était un beau gala. Il y avait des journalistes présents aussi. Donc, c'était très agréable de parler avec tous ces gens-là. Là. Bien, pour les besoins de l'entrevue, Mario m'avait envoyé la documentation d'une Mme Pelletier, là, qui est le relationniste au niveau de ce concours-là. Et j'ai lu, j'ai vu des photos, et c'est impressionnant, là. Oui. Et de savoir que tu es allé te faire honorer dans le Salon Rouge. Ouais. En tout cas, les gens qui sont jamais allés visiter l'Assemblée nationale à Québec, c'est gratuit. Ouais. C'est de toute beauté. Oui, c'est Et là, le élégant. Salon Rouge, c'est vraiment le salon d'apparat. Hein? Oui, c'est vraiment impressionnant quand on rentre là et qu'on n'a pas vu ça. La grandeur, le prestige, qu'est-ce que ça dégage comme atmosphère, là. Oui, c'est très impressionnant. J'ai bien aimé ça. Donc là, il te reste encore jusqu'au mois d'avril pour terminer ton cours. C'est ça. En avril, ça va être terminé. Donc, la vie va décider qu'est-ce qui va se passer après. Vous êtes combien à temps plein à étudier là, dans le domaine du dessin de bâtiment? Bien, étant donné que c'est sur 1 an et demi, là, il y a un groupe qui vient de rentrer en première année. Nous, on est en deuxième année, donc on est environ 40. Là, oui? Oui, 20 qui vont finir en avril, puis 20 autres. Mais est-ce que, je ne sais pas la proportion, là, entre, je sais que tu es jeune, là, mais je veux dire, entre les jeunes étudiants qui poursuivent les études ou une jeune femme comme toi qui a 11 ans d'expérience dans le domaine du travail et là, qui retourne aux études, c'est quoi la proportion? C'est à peu près moitié-moitié, parce que oui, il y a des jeunes, mais oui, il y a des gens qui ont du vécu, qui ont fait des revirements, je dirais, professionnels. Donc, il y a vraiment 50 50-50 des gens qui sortent du secondaire puis ceux qui travaillent. Est-ce que tu perçois la différence qu'il y a entre un jeune qui arrive des bancs d'école là, du niveau secondaire puis qui s'en va au CFP, le tremplin, là, et toi qui as 11 ans d'expérience, un bagage, ça, là, tu l'as, ça. Tu le possèdes, tu n'as pas besoin de l'étudier, tu l'as en temps de temps. Bien, oui, je vois une différence, mais c'est pas au niveau des... Oui, au niveau des compétences, j'ai un bagage qu'eux autres ont peut-être pas. Sauf qu'eux autres arrivent, tu sais, avec des fois un peu la naïveté quand tu sors du secondaire. Tu es encore un petit peu festif, peut-être moins sérieux dans tes études. Donc, c'est là plus la différence de ceux qui vont là pour vraiment travailler, puis c'est un revirement, puis ceux qui le font parce qu'ils sortent du secondaire, puis sont un petit peu plus axés sur la fête. Alors, Tina, encore une fois, je te félicite. J'avais le plaisir d'avoir à mes côtés une des lauréates nationales du concours Chapeau les filles. Et Tina a gagné le prix de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Alors, c'est une occasion d'être fier, de se bomber le torse un peu dans la région parce qu'on a des gens qui sont compétents. Et ça nous fait d'autant plus plaisir quand on les connaît
Alors, je te félicite encore, Tina. Et vous, je vous invite à demeurer des nôtres puisque je vais recevoir une autre jeune femme dans quelques instants. Comme deuxième invité ce soir, j'ai le plaisir de recevoir avec moi une jeune femme qui vient de vivre au cours des derniers mois un événement, une aventure extraordinaire. Puis ça me fait plaisir de vous la présenter et on va en parler à fond là, pendant les 15 prochaines minutes. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Caroline Toulouse. Bonsoir, Caroline. Tu es allée vivre une excursion dans le Grand Nord. C'est bien ça? Oui. Oui, en Arctique. Oui. Alors, explique-moi comment ça se fait que tu t'es retrouvée là. Comment ça se fait, ça? Dans le fond, j'ai participé à un concours et puis j'ai gagné le concours Naviguer vers le Nord. Le concours Naviguer vers le Nord. Oui. Oui. Organisé par le Carrefour Frontenac et le Carrefour Saint-Georges. Ah bon. Et ça consistait en quoi, ça, ce concours-là? Tu devais faire quoi au juste pour gagner? D'abord, on devait faire une vidéo qu'on devait mettre sur Facebook et puis on devait demander au monde de voter pour nous. OK. Et cette vidéo-là, c'était quoi au juste? C'était une vidéo dans laquelle il fallait dire pourquoi on devrait être prise, puis parler un peu alors pour te vendre toi-même, là, pour inviter les gens à dire, bon, ben moi, Caroline Toulouse, je voudrais aller en Arctique et puis je vous invite à voter pour moi pour telle raison. C'est ça? Oui, exactement. Ah, bon. OK. Et là, si je comprends bien, tu as fait ta vidéo, tu l'as mis sur Facebook. Ça, c'est quand, ça? C'est au printemps dernier? Oui. OK. Et tu as été choisie? Oui. Après, il fallait faire une présentation dans le mail pour ceux qui étaient finalistes. Puis ensuite, on laissait les clients décider. Et il y avait aussi des juges qui devaient décider qui allait partir. Quand tu parles de faire une présentation dans le mail, on parle du Carrefour de Frontenac? Oui. Bon. Donc, il y a sûrement des gens qui s'en souviennent. Vous étiez combien de participants pour la présentation au Carrefour? On était quatre finalistes, 2 gars et 2 filles. OK, 2 gars, 2 filles. Est-ce que c'était tout du monde de la région de Thetford, là? Pas mal, à part un garçon qui venait de Plessisville. OK. Et là, vous autres, là, ça a duré combien de temps, ça, cette présentation-là, dans le mail? Il fallait la répéter pendant environ moins de 8 heures. Journée, ça a duré 8 heures. Juste une journée. OK. En quoi ça consistait, votre stand, là, que vous aviez organisé? Parce que quand tu m'as donné la description tout à l'heure, je me suis dit, ah ben oui, je l'ai vu, moi. Alors là, pour les gens qui nous écoutent, puis que c'était au printemps encore? Oui. Bon, alors, en quoi ça consistait, votre stand? Et puis, c'était quoi votre présentation? Bien, le mien, c'était... J'avais fait un théâtre dans un local qui avait rien à l'intérieur. Un théâtre d'ombre et lumière avec une quinzaine de personnes qui m'accompagnaient, qui faisaient une histoire par rapport à l'Arctique et l'Antarctique. OK. Alors, tu avais une présentation à faire sur l'endroit que tu gagnais pour savoir un peu c'était quoi l'Arctique, l'Antarctique. Oui, il fallait faire des recherches. OK, alors tu as fait des recherches. Oui. Et là, c'est qui a déterminé que tu as gagné? C'est les gens qui allaient dans le mail puis qui vous regardaient tous les 4 et puis qui avaient à choisir puis qui ont voté? Il y avait le président de Students on Ice, ça c'est l'organisme qui nous a fait partir avec eux en excursion. Puis il y avait 2 autres étudiants, un gars et une fille, qui avaient déjà participé à l'expédition. Ah bon, OK. Alors des gens qui savaient de quoi ça retournait, là. Oui. Et là, toi, t'as gagné. Et là, ça t'a donné comme prix de t'en aller faire une excursion en Arctique. C'est bien ça? Oui, pendant 2 semaines au mois de juillet. Pendant 2 semaines au mois de juillet. Hey. Et juste avec le sourire que t'as, je pense que t'as aimé ça. Oui, pas de doute. Et là, t'étais pas tout seul. Vous étiez combien à peu près de gagnants? Je suis la seule qui a participé à un concours pour gagner. Les autres, ils devaient soit payer leur voyage ou soit se faire commanditer par une entreprise ou un organisme. Mais sinon, on était 70 étudiants de partout dans le monde, que ce soit Monaco, la Chine, les États-Unis, 2 ou 3 du Canada, puis vraiment de partout. Alors là, c'était mondial, là. Oui. Ah, ça doit être intéressant. Et là, tu te retrouves en Arctique pendant 2 semaines. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait faire, puis qu'est-ce que tu as aimé? Bien, il y avait une fête dans un village au Groenland qui appelait Umenak. C'était leur 250e.
Puis eux autres, ils célébraient ça comme ça se peut pas. Le monde était en costume. Il y avait des courses de kayak. Puis il y a la présidente du Groenland qui est venue parler. On l'a présenté, on s'est présenté à elle. On a chanté pour elle et elle a chanté pour nous. On faisait des activités de même. On partait en excursion. On faisait aussi des recherches scientifiques. Quel genre de recherche scientifique? Ben, comme par exemple, on allait voir, on a ramassé de la neige de iceberg, on l'analysait, on allait pêcher. Il y avait des méduses en Arctique, ça m'a vraiment étonnée. Puis on se faisait des aquariums de petits poissons de l'Arctique. Toi, tu avais étudié un peu l'Arctique parce que quand tu as fait ta présentation dans le mail, et quand tu es arrivé là, entre la théorie et la pratique, là, entre ce que tu as étudié et ce que tu as vu, est-ce que c'est différent? Puis c'est quoi l'impression que tu as eue? Vraiment, faut vraiment aller voir ça pour comprendre ça. On a beau parler de l'Arctique, puis de la fonte des neiges, du changement climatique et de tout, mais on réalisera jamais tant longtemps qu'on n'aura pas mis les pieds là-bas. Puis on se rend compte qu'on est vraiment petit quand on va là. Puis on prend conscience de plein de choses et on peut pas rester indifférent après ça. Justement, avant le début de l'émission, je t'ai demandé si tu avais fait du traîneau à chien. Tu as dit non parce que tu es allé au mois d'août, puis il faisait chaud, hein? Au mois de juillet? Au mois de juillet, oui, excuse. Oui, il faisait chaud. Il faisait environ 14 degrés. Puis on se promenait presque en T-shirt et en shirt dans les villages. Il n'y avait pas beaucoup de neige, presque du tout. Mais c'est quand c'était sur le bateau qu'il faisait vraiment froid, puis il y avait du vent, mais quand on se promenait, c'était comme des musées de iceberg et de... Bon, t'as vu des gros icebergs, tu en as vu, là, toi? Là. Oui, puis on est allé dans un site de l'UNESCO avec des vraiment beaux paysages, puis de la neige partout, des montagnes et des géants de neige. C'était vraiment impressionnant. Avec les yeux que tu as, là, il y a des étincelles dans tes yeux. Je pense que tu as aimé ça beaucoup, hein? Oui. Et là, justement, Luc, il me disait tout à l'heure, pose-lui la question pour savoir si elle a mangé du phoque. As-tu mangé du phoque? Oui. Cru ou cuit? Du cuit, cette fois-ci. Eh bien, est-ce que tu as aimé ça? C'était vraiment délicieux. Ah oui? Bon. Peux-tu se comparer à quelque chose qu'on connaît ici ou... Ça goûtait le poulet avec des nageoires, là. Ah oui? Et est-ce que tu as goûté à d'autres produits là, vraiment typiques du coin, comme baleine ou quelque chose? Oui, j'ai goûté à des queues de baleine, mais ça, c'était vraiment pas bon. Oh mon Dieu, non, ça n'a pas l'air. Mais est-ce que ça, c'est encore cuit ou cru? Cette fois-ci, il était cru. Ah oui? Puis ça goûtait... C'est quoi qui t'est resté comme souvenir de... La texture, puis le goût. C'était comme... Ça ressemblait à une écorce, puis il y avait une écorce avec des petits filaments comme de l'amiante. C'était étrange. Est-ce que dans les activités au cours de tes 2 semaines là, sur les lieux, est-ce que ça t'a permis d'avoir des contacts avec les gens qui vivent là? Oui. D'avoir des beaux contacts? Oui, quand on débarquait et qu'on allait fêter avec eux dans leur municipalité, mais aussi il y avait une trentaine d'Inuits et de 2-3 Groenlandais. Puis on pouvait apprendre leur culture qui était avec nous dans l'excursion, puis qu'eux autres apprenaient de nous, puis nous, on apprenait d'eux. Ah bon, il y avait un bel échange comme ça. Oui, bien dans le fond, eux autres avaient parfois un peu de misère avec l'anglais, on leur apprenait, puis parfois, bien nous, ils nous apprenaient leur langue et leurs coutumes. OK. Alors, si je comprends bien, tout s'est déroulé en anglais? Oui. Puis toi, comment tu te débrouilles en anglais? Bien ou... Je suis correcte, là. Ah oui, t'es correct. Alors, est-ce que tu vas à l'école anglaise ou à l'école dans une école francophone? Je suis dans une école francophone, mais j'étudie l'anglais depuis ma 5e année. Ah bon, alors tu dois être à Black Lake de base, si je comprends bien, là. Oui, j'étais à IBL. T'étais à IBL, là, OK. Alors, ça, il y a une spécialité en anglais. T'es en quelle année cette année, là, toi, là? En secondaire 5 au programme international, donc j'apprends l'anglais, le français et l'espagnol. Ah, hablo espagnol. Si. Ah, bon. Ben, moi aussi, j'apprends à parler espagnol. Donc, si je comprends bien, ton voyage, ça vaut la peine. Oui. Et s'il y a le concours l'année prochaine, tu es prêt à inciter des amis à y aller? Oui. Ça vaut la peine? J'éviterais vraiment. Parce que ce que j'ai vu, peut-être que dans 10 ans, c'est sûr que ça ne sera pas identique. Puis j'aimerais vraiment que mes enfants, puis mes amis, puis mes parents, ma famille voient ça, que vous voyez ça.
Puis si j'avais l'occasion d'aller en Antarctique l'an prochain, là, j'embarquerais dessus. Donc, c'est 2 belles semaines. C'est vraiment un beau prix. Ouais. Puis tu as gagné aussi un montant d'argent, tu disais, hein? Oui, ben, j'avais gagné 500 dans le Carrefour. Ben, c'est pas si pire. 500 pièces plus un beau voyage de 2 semaines, toutes dépenses payées. Ouais. Comment vous êtes monté en Arctique, là? En avion? Tu as pris l'avion de quel endroit? Québec ou Montréal? J'ai pris le train de Québec à Ottawa. À Ottawa, on est resté 3 jours à Carleton University. Oui, c'est beau, là. Oui. Puis après, on est monté en avion au Groenland. Puis ensuite, on a pris le bateau. On a traversé les lignes, David Strait, puis le cercle polaire pour aller au Nunavut. Puis ensuite, on est redescendu. Vous avez touché au Groenland aussi, hein? Tantôt, tu le disais, là. C'est là que comment est-ce qu'on dit, la première ministre ou la présidente, là? Oui, la première ministre était là. C'est la première ministre, là? Oui. Alors, vous l'avez rencontrée dans le cadre de la fête, là, du 250e, c'est ça? Oui. Elle nous a parlé, on lui a donné la main, c'était... En anglais? Oui. Ah bon, OK. Et est-ce que est-ce qu'on dit les Inuits? Est-ce que les habitants de ce secteur-là? Oui, les Inuits puis les Groenlandais. OK. Alors, est-ce que les Inuits parlent anglais? Oui, quand même très bien. Oui? Mais certains, c'est sûr qu'il y avait quelques difficultés. Est-ce qu'ils ont une langue... c'est quoi leur langue dans ce secteur-là, leur langue d'origine, eux autres? L'Inuktitut. Inuktitut. Bon, OK. Est-ce qu'il y a des mots que tu as appris ou... Oui, un peu. Oui. J'ai appris à dire, comme mon nom, c'est Caroline. Caroline Atsakafene. Oh. Donc, tu es prêt à recommander à n'importe qui d'aller là, ça vaut la peine d'y aller? Oui. Bon. Bien, je te félicite encore une fois. Alors, j'avais le plaisir d'avoir à mes côtés Caroline Toulouse, qui a remporté un prix qui s'intitule du concours Naviguer vers le Nord. Et ça lui a valu 2 semaines de rêve, si je comprends bien, en Arctique au cours du mois de juillet dernier. C'est bien ça? Oui. Alors, félicitations encore une fois à Caroline. Et vous, bien, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.